À un moment donné, il y a des gens qui ont déshabillé l'hôpital. Il y a une logique financière, économique qui a fait que ça a continué dans ce sens-là. L'hôpital de Manosque dessert quand même beaucoup de villages. C'est vraiment l'hôpital le plus proche. Par exemple, moi j'habite à Vinon-sur-Verdon, c'est à 15 km. On ne se voit pas aller aux urgences à Forcalquier ou à Aix-en-Provence. Ça ne m'étonne pas parce que ça fait longtemps que les hôpitaux souffrent de manque de moyens. Il faut qu'ils fassent à 2 le travail de 5, c'est pas possible. Si on rémunérait déjà mieux tous les professionnels du service public et si également on permettait à tous ceux qui sont non vaccinés de revenir travailler dans les services, ça ferait certainement un apport. À un moment donné, il y a des gens qui ont été responsables politiques il y a quelques années qui ont déshabillé l'hôpital. Il y a une logique financière, économique qui a fait que ça a continué dans ce sens-là. Il faut se mobiliser de manière citoyenne et pacifiste pour que cela change et puis qu'on puisse se faire soigner, car c'est un droit. L'hôpital, et moi en particulier, je le vis très mal parce que c'est notre mission de service public d'assurer cette continuité. Et aujourd'hui, le nombre de médecins disponibles sur ce secteur des urgences est très compliqué. D'abord parce que les urgences sont devenues il y a quelques années une spécialité. Donc ces urgentistes aujourd'hui sont plus difficiles à trouver. De très longtemps en arrière, il y a le numerus clausus dont tout le monde a entendu parler, c'est-à-dire la limite du nombre de médecins. Et puis, on a eu la question des vacataires, ce qu'on appelle la loi RIST, R-I-S-T, qui devait se mettre en place en octobre-novembre l'année dernière, puis qui a été décalée, mais qui a généré chez les vacataires un certain nombre de mouvements. Et donc, quand on cumule tout ça avec le Covid, eh bien, on arrive à en fait un non-renouvellement des départs, 5 départs qui n'ont pas pu être renouvelés, ce qui nous met dans une extrême faiblesse actuellement. Aujourd'hui, déjà, ce qu'il faut, c'est à minima, c'est doubler le nombre de médecins, et notamment les médecins urgentistes, et notamment les médecins dans les zones rurales et les zones où il y a des fermetures de services. Revaloriser aussi la carrière des médecins, parce qu'on voit beaucoup de médecins qui nous disent qu'ils partent parce que ailleurs, on va dire, en travaillant dans le privé, ils vont gagner 3 fois plus pour travailler 3 fois moins. Il faut revoir aussi l'attractivité, parce que de toujours attaquer nos services et d'avoir des hôpitaux qui sont des coquilles vides et où il n'y a plus rien dedans, eh ben, ça donne pas trop envie aux jeunes médecins de venir travailler. Et puis, il faut mettre en place aussi une politique de préaffectation dès la 6e année, donc au moment des choix, pour que les personnels puissent être préaffectés donc dans les zones rurales et les zones où on manque cruellement de médecins. Sinon, on va avoir des concentrations de médecins dans certaines zones, comme sur la Côte d'Azur, et après, on va avoir un manque de médecins cruel dans les zones comme dans le 04 ou le 05, où c'est moins attractif que sur la côte, par exemple.